Dans cette deuxième partie, après vous avoir révélé les racines du Madison avec le Madison Time, je vous explique les origines du Hurly-Gully et je vous révèle le lien avec le Madison français que l'on danse de nos jours, avec une pointe de kuduro et d'electric slide. Allez hop, on y va! Je vous attendais, alors j'ai fait une réclame pour m'occuper. Nous sommes en 1959 et le groupe The Olympics crée un titre nommé Baby Hurly-Gully, sans y associer de chorégraphie précise en dehors des mouvements de chimie, qui correspondent à des frétillements d'épaules, et des mouvements de bras rappelant un jeu populaire américain de la fin du 19e siècle, où on lançait des noisettes ou du maïs sec et qui s'appelait lui-même le Hurly-Gully. Le quoi? Le guili-guili? Mais non, c'est le Hurly-Gully. Il semble que le Hurly-Gully soit la première danse en ligne à pivoter régulièrement d'un quart de tour de manière à faire face successivement à chacun des murs de la pièce. Elle serait partie de l'idée d'un certain Frank Rocco, au Cadillac Hotel de Miami, de chorégraphier des déplacements sur le titre de The Olympics. Ainsi surnommé Mr. Hurly-Gully, Frank Rocco a plus tard montré sa danse dans tous les USA et en Europe, et en particulier en Italie où l'on danse encore aujourd'hui régulièrement la version originale du Hurly-Gully. Me voilà prêt à danser le Hurly-Gully. Le Hurly-Gully est une danse chorégraphiée divisée en 5 parties sur un ensemble de 20 mouvements, ce qui n'est pas une très bonne idée musicalement parlant compte tenu de la structure de la chanson, mais ce n'est malheureusement pas la seule danse dans ce cas. La bonne idée en revanche par rapport aux danses en ligne qui existaient alors est d'avoir fait une séquence de pas courte plutôt facile à mémoriser, dont se sont inspirées plusieurs danses par la suite. Et voici comment danser le Hurly-Gully original. On commence avec les pieds assemblés, on fait un pas à droite avec le pied droit, puis on assemble le pied gauche, puis on écarte de nouveau le pied droit, ensuite on donne un coup de pied gauche en diagonale droite. On répète ensuite l'opération vers la gauche, en commençant par le pied gauche, puis on recule le pied droit, on assemble le pied gauche, on avance le pied droit, et on fait un petit saut du pied droit et on remonte le genou gauche simultanément, ça s'appelle un hop. Ensuite on avance le pied gauche, on fait un petit saut du pied gauche et on soulève le genou droit simultanément, un petit hop, encore une fois. On avance le pied droit et on refait un petit saut du pied droit en remontant le genou et on le fait en tournant d'un quart de tour vers la droite. Enfin, dans la nouvelle direction, on fait un pas vers la gauche avec le pied gauche, on assemble le pied droit, on écarte de nouveau le pied gauche et on donne un petit coup de pied droit en diagonale gauche. Et ensuite, il n'y a qu'à recommencer au début. Ces mouvements ont été dansés sur différentes chansons dont le titre comprenait les mots Hurly-Gully. Ces chansons créées pour le Hurly-Gully étaient d'ailleurs très souvent plus rapides que celles des Olympics. Les teenagers se sont emparés de cette nouvelle danse qui permettait de se démarquer de leurs parents qui commençaient à les rejoindre dans la pratique du twist. C'était la nouvelle danse à la mode pour être in. Et tout le monde le danse comme ça, non? Avec la pratique et la transmission orale, souvent imparfaite, un peu comme le téléphone arabe, des variantes sont nées. Certaines commencent du pied gauche en faisant ensemble les 3 déplacements latéraux, avec les jetés de suite dès le début, ce qui revient à la même chose que la version d'origine lorsque la répétition en boucle se fait en fait. Au lieu de faire des déplacements latéraux en assemblant, certains croisent une jambe soit vers l'avant, soit par l'arrière. On appelle cela un vine dans le langage de la danse en ligne. Au lieu de reculer avant les petits sauts, certains y ont même mis des twists, etc., etc. Bref, la danse a voyagé dans le temps et dans l'espace et a été modifiée, plus ou moins volontairement, par les intermédiaires, ce qui n'est pas inhabituel. Et est-ce pareil en France? Au début des années 1960, il n'y avait pas d'internet, et les moyens de communication en masse, comme la radio, la télévision ou le cinéma, étaient les références pour diffuser les tendances du moment. Cette période a été associée à l'apparition d'une multitude de danses venant des États-Unis et qui ont passionné les adolescents. Comme je l'ai dit, les États-Unis proposaient des émissions télévisées spécialement conçues pour les teenagers, où les chanteurs montraient leur dernier titre en date pendant que d'autres teenagers dansaient devant les caméras. Des danses phares de l'époque ont même été créées par certains de ces adolescents inventifs passant à la télévision outre-Atlantique. En France, ce sont souvent les artistes étrangers et les idoles des yéyés qui, revenant parfois des États-Unis, se faisaient le relais de ces danses à la mode de l'autre côté de l'Atlantique, et qui attiraient immédiatement l'attention de ces adolescents à l'affût de toute nouveauté. Le Hurly-Gully a été présenté en France en 1963 dans l'émission Âge tendre et tête de bois d'Albert Resner.
une émission mensuelle destinée aux adolescents et aux jeunes adultes, équivalente aux nombreux shows pour les teenagers aux États-Unis. La première apparition fut le 16 février 1963 où l'américain Harold Nicholas, du fameux duo de danseurs à claquettes, les Nicholas Brothers, initie le public français à la télévision. Il s'était en effet installé en France dans les années 1950 et continue ainsi sa carrière en Europe, passant régulièrement dans des émissions de télévision. Et puis en fin d'année, en octobre 1963, c'est Claude François qui présente les danses tendances du moment au public d'âge tendre et tête de bois, dont le Hully-Gully. On reconnaît d'ailleurs à peine les pas qu'il adapte à son style kangourou. Claude François aimait bien faire un petit saut en l'air sur le 9e temps de la chorégraphie. D'autres artistes sortaient directement des chansons, souvent adaptées des titres américains, où la danse en question est clairement identifiée. Les scopitones, en couleur s'il vous plaît, et les passages à la télé, en noir et blanc à l'époque, leur permettaient d'associer la danse à leurs chansons devant un public jeune avide d'apprendre. Toujours en 1963, Lynn Renaud sort son titre Hully-Gully et associe la danse à sa chanson. Mais probablement perturbée par le break inhabituel inséré par le compositeur, elle bricole un peu en dansant la chorégraphie et manque souvent un petit hop. Si vous dansez sur ce morceau, il faudra rajouter 8 temps, tous les demi-tours, pour marquer le break du « Quoi ? Le Hully-Gully ». Avez-vous des exemples de chansons et autres chansonnettes? Divers titres sont adéquats pour danser le Hully-Gully, comme l'inévitable Viens danser le Hully-Gully de Sheila, le Hully-Gully de Lynn Renaud dont je viens de parler, Baby Hully-Gully des Olympics, The Hully-Gully de Chubby Checker, ou encore Hully-Gully in Dieci d'Eduardo Vianello, prisé par les Italiens encore aujourd'hui. Ce n'est pas très compliqué à repérer, il y a toujours le nom de la danse dans le titre du morceau. Et c'était souvent le cas dans les 60s quand on voulait lancer une nouvelle danse, même si d'autres titres pouvaient tout à fait convenir à la danse en question. Le texte n'était vraisemblablement pas le plus important pour les producteurs de ces titres. Monsieur Segalos, ça c'est du meuble. Ça c'est du meuble, monsieur Segalos. Allez, on danse le Madison avec Godard. En 1964, Jean-Luc Godard, le cinéaste de la Nouvelle Vague, réalise le film Bande à part, entre parenthèses l'un des films préférés de Tarantino. On y voit les acteurs Anna Karina, Claude Brasseur et Sami Frey danser en ligne sur un morceau composé spécialement pour le film par Michel Legrand. Cette chorégraphie est dansée sur 40 mouvements et comporte 2 pivots d'un quart de tour à chaque séquence. Cela signifie que les danseurs voient successivement les 4 murs de la pièce, mais que le démarrage de chaque séquence se fait uniquement sur le mur de démarrage ou son opposé. On y a les déplacements latéraux et les petits glissés-sautés du Hully-Gully, mais on y a aussi un carré jazz, des jetés croisés et des petits déhanchés sur place ajoutés par le chorégraphe du film pour le rendre visuellement plus intéressant. Je ne vous décompose pas la chorégraphie ici, mais si ça vous intéresse, je l'ai fait il y a quelques années dans un livre consacré au rock et au Madison, et je vous laisse le soin de vous le procurer si vous voulez en savoir plus. Le film ne dit pas de quelle danse il s'agit, et les danseurs de l'époque ont supposé qu'il s'agissait d'une nouvelle variante du Madison. Nul doute que ce Madison à la Godard a influencé notre manière de danser le Madison aujourd'hui en France. Cette scène de danse a d'ailleurs été reproduite en 2013 dans le film Le Week-end du réalisateur Roger Mitchell, et la production a largement communiqué sur le fait que ce soit une scène de Madison. Ah, ça y est, je commence à voir le lien avec le Madison français contemporain. Si vous allez aux États-Unis et dans d'autres pays, danser le Madison correspond à danser la chorégraphie du Madison Time. Mais en France, la principale chorégraphie dansée sous le nom Madison est la chorégraphie que nous avons décrite en tout début de première partie. Cette variante reprend donc les déplacements latéraux du Hully-Gully, le recul assemble avance est remplacé par 3 petits pas en arrière, et les petits hops ont été remplacés par des pointés posés, peut-être inspirés par les pas du Mesh Potatoes popularisé en France par Johnny Hallyday. Avec les ans, les variantes à base de vine, les jambes qui se croisent au lieu de s'assembler sur les déplacements latéraux, ou avec des pivots pendant le déplacement sont apparus. À l'étranger, on nomme d'ailleurs cette chorégraphie le Madison français, le French Madison. De nos jours, on danse essentiellement le Madison sur Last Night, une reprise moderne d'un titre de Will Burnett and His Madison Dance Trio, faite par Chris Anderson et DJ Robbie en 2000. Et ils y ont ajouté les fameux Baba Hoop que je mentionnais en début de première partie. Mais je crois avoir vu des variantes à ce fameux Madison français. Une autre chorégraphie, inspirée du Bunny Hop, une autre danse des années 1960, est aussi apparue, où l'on a des pointés successifs à droite et à gauche, et un petit saut avant de pivoter d'un quart de tour à gauche. Par abus de langage, avant l'essor de la line dance, la danse en ligne pour ainsi dire, qu'on la qualifie de country ou non, certains se sont mis à appeler Madison toute forme de danse en ligne en groupe. Des danseurs et professeurs ont aussi inventé leur propre Madison, ou ont ajouté des pas à la chorégraphie du Madison issue du Hully-Gully. La diffusion de ces chorégraphies a ensuite dépendu de la popularité auprès des élèves et de la région où elles se pratiquaient. Bon merci pour ces explications, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi.
Minute! Et je vais faire une dernière parenthèse pour vous parler de quelques danses en ligne qui, comme notre Madison français, ont été fortement inspirées par le Huli-Gully. Il y a tout d'abord le Hot Chocolate en 1978, en pleine période disco. Cette danse correspond en réalité à une version simplifiée du Huli-Gully sur 16 mouvements, la rendant donc compatible avec le phrasé musical, qui est un multiple de 8, et accessible aux débutants. En gros, ça commence par les 2 déplacements latéraux du Huli-Gully, puis le arrière assemble avant est remplacé par 3 petits pas en arrière suivis d'un pointé. Enfin, il y a les bascules avant-arrière, on appelle ça des rocks, suivis d'un jeté, on appelle ça un kick en anglais, combiné au quart du tour à gauche. Cette chorégraphie a été un grand succès dans les discothèques américaines, où l'on buvait et on dansait avec cette simple séquence de pas. Il va sans dire que même avec quelques verres dans le nez, on y arrivait, plus ou moins. Après la période disco, il y eut la période country et line dance. L'Electric Slide est une danse qui reprit le Hot Chocolate quasiment à l'identique, mais qui remplaça les bascules rapides par des bascules lentes, assorties de pointés, et le kick final par un brossage du sol par le talon, qu'on appelle un scuff, pour faire le quart de tour, ce qui fait davantage country que le simple kick. Cela a pour résultat de rajouter des temps à la chorégraphie, et de la faire sortir du phrasé musical au multiple de 8 temps, donc pas forcément une évolution positive. Enfin, la popularité des danses venues des Caraïbes a amené sa variante venue du Hot Chocolate, le Kuduro. Cela a vraisemblablement été initié en 2007 via le titre Tsilili de Costiletta, que l'on écrit Xiriri. À l'époque, on appelait cette danse Tchilili, comme le titre de la chanson. Notez que cette chorégraphie en ligne, initialement nommée Tchilili et plus tard Kuduro, n'a rien à voir avec la danse Kuduro née en Angola en 1996 et composée d'une hybridation entre la danse traditionnelle angolaise et celle esquissée par Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer. Et c'est pas une blague, hein. Et le fait est qu'on dansait bel et bien sur ce type de musique à l'origine, à grand renfort de mouvements provoquants de hanches et de fesses. Pour tromper l'ennemi, la chorégraphie est souvent démarrée au niveau des bascules avant-arrière, ce qui empêche de faire le rapprochement avec le Hot Chocolate au premier abord, et les kicks sont remplacés par des déhanchés plus sportifs. La chorégraphie a été dansée systématiquement en 2010 sur le titre Danza Kuduro de Don Omar, et la propagation a été amplifiée par les adeptes de la Zumba, trouvant dans cette danse une bonne opportunité de s'amuser simplement en y ajoutant quelques variantes. Mais rappelons-le, tout cela vient bel et bien du Huli-Gully des années 1960. Pour bien danser aujourd'hui, il vaut mieux savoir d'où viennent nos mouvements. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous aussi sur les différents réseaux sociaux pour voir d'autres vidéos du même genre et suivre mon travail. À bientôt!